aujourd'hui, on va voir le programme du mardi. Est-ce que le ptour de Oseg Mitzvah, c'est même si quelqu'un est en train de faire une mitzvah midirabanan, et avec cela, ça va lui permettre, enfin, ça va le rendre patour de ne pas faire une mitzvah d'oraita. Parce que là, la question elle est simple. On a un passou qui nous dit Beshiftecha, quand tu seras occupé à tes affaires, alors tu dois faire une mitzvah. Mais si tu es occupé à une affaire une mitzvah, de la Torah, alors effectivement, tu es patour. Mais ça, c'est ce passou qui concerne les mitzvahs de la Torah. Est-ce que maintenant, on va dire que la Torah considère que quelqu'un qui fait une mitzvah midirabanan, aussi, ça s'appelle qu'il est pas beshiftecha, il est dans un cas de... il est à souk de mitzvah, il fait une mitzvah, même si derabanan, ça s'appelle faire une mitzvah. On va voir plus amplement dans les Mefarshim, premièrement, le Aruch Lener. Alors, donc Aruch Lener, il ramène comme ça. Bagmara, Achatarit Terda Mitzvah, c'est marqué qu'il faut être tarout de mitzvah pour pouvoir être patour. Les Fima des Maskinan Tarte Bainan. D'après notre conclusion, on a besoin de deux choses. Les Inyan Oseg Bemitzvah Patour Mitzvah pour dire qu'on est patour. Premièrement, chez Yoseg Mamash, premièrement, il faut qu'il soit vraiment préoccupé à une mitzvah, qu'il soit en train de la faire, Mamash, de l'accomplir. Otari Tirda, ou bien qu'il soit, donc soit de l'accomplir, soit bien il a une préoccupation psychologique. Vegam Sheye Mitzvah, et aussi il faut que ce soit une mitzvah. Veas Patour une mitzvah Cheret, alors c'est Patour une autre mitzvah. Achen, cependant, Distapakti, j'ai un doute, mi chez Osek, Otari Mitzvah, quelqu'un qui est en train de faire une mitzvah derabanan. Il m'a l'idée patour une mitzvah d'oraita, si avec cela il va être patour d'une mitzvah Torah. C'est quoi les tzdadim, c'est quoi les tenants aboutissants de cette question? Im nima, est-ce qu'on va dire Kevin des mitzvah derabanan levad asuk, puisqu'on dit qu'il est, est-ce qu'on va dire comme ça que il fait qu'une mitzvah derabanan, en ze ta'am les potro, mais mitzvah d'oraita, ça peut pas être une raison pour le rendre patour de la Torah. Parce que même si on dit que les Chachamim ils ont une force de pouvoir enlever quelque chose, Minatora, Beshev ve Altarase, dans un cas de Shev Altarase, ça veut dire si tu fais rien, alors pour une mitzvah midirabanan, c'est permis de ne pas faire une mitzvah minatora. Ça veut dire que tu vas pas accomplir une mitzvah de la Torah. On ne dit pas dans le lotarase. Une mitzvah midirabanan ne peut pas enlever un lotarase. Un mitzvah derabanan, elle peut enlever un shav ve'al ta'aseh, elle peut enlever une mitzvah ta'aseh, de ne pas faire une mitzvah ta'aseh, tu fais rien. Alors on voit bien que les Chachamim, ils ont une certaine force par rapport aux mitzvahs de la Torah, et donc on pourrait dire que du coup, ben oui, tu as sous de mitzvah midirabanan, tu peux ne pas faire une mitzvah minatora. Non, ça s'appelle un shav ve'al ta'aseh. Alors on dit kedarin de emamot. Alors on va dire non. Notre question elle est comme ça. Peut-être que même là ça marchera pas. Parce que Zé Davka, de dire ça va l'annuler, la mise en Torah de Shev Altaase, c'est seulement Echa Sheamru Befirush Ken. C'est quand les Chachamim l'ont dit de façon explicite que c'est permis. Avalanan Menu Misvara, avec une logique, ça suffira pas. Loecholin Adun, on ne pourra pas le juger. Ça veut dire que tout ce qui est, même si on sait qu'il y a un clan qui dit qu'une Misvah d'Arbanan, ça peut enlever une Misvah Altaase en Shev Altaase, ça c'est quand les Chachamim l'ont dit explicitement. Mais de le dire nous-mêmes de façon générale, peut-être que nous, on ne peut pas le dire. Donc ça, c'est une question. Première question, premièrement, tes inzimis de Rabbanan, comment on sait très bien qu'en général, une mitzvah minatora passe une mitzvah de Rabbanan. Si je suis en train de rien faire, et devant moi, j'ai une mitzvah minatora, une mitzvah de Rabbanan qui se présente, je dois faire une mitzvah minatora, c'est sûr. La question qu'on a ici, elle est, quand c'est une mitzvah de Rabbanan, est-ce que je peux dire, je suis en train de la faire, je vais pas m'arrêter pour faire une minatora. On pourrait dire, pour le safek, c'est de dire, oui, mais quand même, c'est une mitzvah de la Torah, ça passe avant. Ou bien on va dire non. C'est pas parce que c'est plus fort ou moins fort. Ça, c'est parce que c'est pas parce qu'on a dit déjà quand c'est une mitzvah plus forte ou moins forte, il y a pas, on fait la mitzvah qui est moins forte. Pour l'instant, on est en train de faire la mitzvah moins forte, c'est pas grave, tu continues. Ça, c'est un truc. Mais de dire que je vais annuler mitzvah de la Torah, non, parce que là, aux yeux de la Torah, je suis en train de rien faire, entre guillemets. Dans un derabanan, je suis en train de rien faire. C'est que mitzvah de la Torah que je suis en train de faire quelque chose. Or, le pasouk de Beshivtera, c'est un pasouk de la Torah. Donc, est-ce que la Torah va accepter? Alors, il nous dit donc le Safek, c'est peut-être que malgré tout, on dit, oui, mais une mitzvah derabanan, elle peut enlever un shav d'altaase. Sur ça, il nous dit, ça, c'est pas tout le temps. Peut-être qu'on va le dire
dans certains cas où ça a été écrit explicitement, mais moi d'inventer, de dire, de l'extrapoler à tous les cas, non. Alors, ou bien, inima, ou bien va-t-on dire, maintenant, possibilité de dire qu'effectivement, la misa midarabanan, quand tu as souk dans misa midarabanan, ça enlève une Torah. Pourquoi? Kevan de misa derabanan, parce que dans une misa midarabanan, yesh mishum lotasur, à chaque fois il y a le din de lotasur. Ça veut dire que la Torah, elle nous a dit, lotasur, ne vous échappez pas, entre guillemets, des chachamim. Il faut que tu fasses ce que les chachamim nous ont dit. Donc là, c'est Minatora, quand on fait une misa midarabanan, fondamentalement, je suis en train de faire une misa minatora. Alors, bien qu'il y aura une différence entre misa minatora et midarabanan dans la façon d'agir, par exemple, ça fait que des rabanan la kula, ça fait que de rada et la khumra, des choses comme ça. Alors, malgré tout, ça reste fondamentalement aux yeux de la Torah que je suis en train de faire quelque chose, je suis en train de faire une mitzvah à ce moment-là. Et peut-être que, bien qu'on dise dans un cas de safek des rabanan, dira safek d'aman la kula, c'est pas autant aussi fort que d'oraita, mais malgré tout, c'est juste, on n'est plus dans une question de ou rien ou tout, on est dans une question de un peu moins fort, un peu plus fort. Là, je suis en train de faire une mitzvah, seulement l'autre, elle est un peu plus forte. Dans ce cas-là, on va dire, ben non, tu as souk de mitzvah, tu ne fais pas une mitzvah plus forte. Donc, puisque dans mitzvah d'Arbanan Yeshmish Mlotasur, Nirshav Zegamken Kyosek Bemizah d'Oraita, ça s'appelle aussi quelqu'un qui fait une mitzvah minatora. Maintenant, ça c'est les tzdadim, c'est les tenants aboutissants pour comment comprendre la question. Maintenant, il va essayer d'amener des preuves. Veine. Et voilà, Mimadaka Amaratam, ce qui a été dit là-bas dans la Gemara, Tarit Tirda des Reshut. La Gemara, elle dit, quand quelqu'un il est dans une tirda, il est préoccupé mais que pour des occupations cholin, ça veut dire des occupations à lui personnelles, pas des occupations de la Torah, elle nous dit, là, il n'y a pas le din de Osek. Alors il dit, Veloka Amara Souk Bemizah d'Arabanan. Pourquoi elle n'a pas dit, oui, mais il est à Souk Bemizah d'Arabanan? Parce que là-bas, on parlait de Avelout des Rabanan. Or, Avelout, c'est Midé Rabanan. Donc, elle aurait pu dire, non, là-bas, il est à Souk Bemizah d'Arabanan. Mizah d'Arabanan, c'est pour ça qu'il n'est pas tour d'une autre mitzvah. Pourquoi elle est partie chercher de dire, il est à Souk dans une mitzvah de Reshut? Ça fait un autre klal. Tu as inventé un nouveau klal en disant Reshut. Alors il dit, En la viraya. De cela, on ne peut pas amener une preuve. De Oseb Mizah d'Arabanan, Gemken Patou Mizah d'Oraita, pour dire que quelqu'un qui est à Souk de Mizah d'Arabanan, aussi, il est à Souk dans une Mizah d'Oraita. Pourquoi? D'ailleurs, le Marden Akad Ken Mishum de Shayarze. Parce qu'on pourrait dire que ce qu'il a dit cela, parce que c'est Shayarze Bet Tavras Finato Gamken, parce que là, ça, ce clan-là de Tirda de Reshut, ça marche pour plusieurs cas de la Gemara. Il parlait d'Avelout, mais il parlait aussi du cas où son bateau sombrait, et donc c'est pour ça qu'il a utilisé ça. Si j'avais dit juste des Rabanan, ça répondait pas au cas de Tavaras Finato, que son bateau il a coulé. Donc c'est pour ça que on préfère dire le cas de la réponse Reshut. Veod, et en plus, des cas Amara Emet. En plus, de toute façon, il dit le Emet, c'est vrai, c'est la vérité. Lui, il a voulu dire c'est Reshut, c'est pour ça que ça rentre même pas, ça commence même pas. C'est le Emet. Des fois, la Gemara, c'est ça une réponse qu'on peut dire. Il dit le Emet, tu ne peux pas en amener d'ici une preuve. Vegam. Maintenant, autre preuve. Mima d'Amrinan les Kaman, ce qu'on dit le plus loin. Berev Chizav Ravuna. Je sais plus c'est quel Ravuna. Chez Ganou Arakta des Souras, qui sont couchés sur au bord du fleuve, chez Baoul et Kabel Pene Rabam, parce qu'ils étaient partis pour aller voir leur Rav. Av chez Mizva des Rabanani. Or, ça, c'est une Mizva Mina Rabanan. Donc, voilà. Là-bas, on dit, là-bas, c'est le cas où on dit, Asog Mizva Patomina Mizva. Or, il faisait qu'une Mizva des Rabanan, de faire Kabbat Panerabo. Alors, il dit aussi pareil. En Raya, c'est pas une preuve de Asog Mizva Pato de Darabanan, Pato Mizva de Oraita, qu'un Darabanan, ça rend Pato un Doraita. Deatam, parce que là-bas, Gamken, il mode Torah, parce que là-bas, quand ils allaient voir leur Rav, c'était pas juste pour regarder, c'est tout. C'était pour étudier la Torah. Kemosh Pirash Rashi, comme il l'a dit le Rashi lui-même, des Mizah de Oraitaï. Or, ça, c'est Mizah Mina Torah. Donc, ils s'étaient occupés de Mizah de Torah, donc c'est pas une preuve pour le Derabanan. Veod, et en plus, Efshar de Gam Kabalat Panerabo, Ika Mizah de Oraita. Peut-être aussi que quand on est Mekabel Penerabo, on fait pas que Mizah de Derabanan, mais aussi Mizah de Oraita. Pourquoi? D'où est-ce que c'est marqué ça on n'a jamais vu dans la Torah. Il nous dit oui. Mais Hachem le Kratira, parce que c'est marqué
Et Hashem Elokeratira, tu dois craindre ton Dieu. C'est quoi le mot et? La Gemara nous dit, les rabot, Talmidei Chachamim, c'est pour inclure les Talmidei Chachamim, qu'il y a une mitzvah de Yira. Et donc, peut-être que Kabbalat Penerabo, ça rentre dans cette mitzvah de Yira. Il a la Yira de son Rav. Et donc, ça serait Minatora. Donc, deuxième preuve qui tombe. Vega, mais aussi, Mead Amrin Anekaman des Shoshvinim, Vechol Bner Chupa Ptorim Yemizat. Ce qu'on dit aussi dans la Gemara, que ceux qui s'occupent des Khatanim, de tous ceux qui s'occupent de la Chupa, ils sont pas tour de Mizvah de Souka. Or, apparemment, ça c'est que Miderabanan, Mitaam Osek Mizvah. En Raya de Osek Mizvah Derabanan, Gamken Patour. On ne peut pas amener une preuve que Osek c'est Patour. Pourquoi? Dema mitzvah d'oraita ika l'asma khatanukala, parce qu'on voit bien qu'on ne peut pas amener une preuve de là-bas, parce qu'on va dire, ouais, tu vois bien que là-bas il n'y a pas de mitzvah minatora, c'est une mitzvah d'Arabanan. Alors malgré tout, on ne peut pas amener une preuve. Il a dit que dans l'Ebne Choupa, en quoi les samer khatanukala, pour réjouir khatanukala, quelle est la mitzvah d'oraita il y a? Alors il dit non. En réalité, c'est pas une preuve. De Yesh Lomar, parce qu'on va dire qu'il y a d'école Israël Zelazé. Puisque tous les Bnei Israël, ils ont Arevut, ils sont liés, et donc ils sont garants les uns les autres. Imken, quand moi je vais faire une mitzvah, c'est comme si l'autre il l'a fait, c'est-à-dire Imken, Mishemivir, Avero, les Dekium mitzvah. Doraita, quelqu'un qui amène, il accompagne son prochain pour faire une mitzvah Doraita, Mikri Gamken, donc c'est une mitzvah Doraita. Lui aussi, quelque part, il s'appelle, il est en train de faire une mitzvah Minatora, il s'en occupe. Parce que même si c'est pas moi mitzvah à moi d'être Ratan, malgré tout, je l'aide à faire la mitzvah de Ratan. Alors ça s'appelle aussi que je suis au sec ma mitzvah d'Oraita. Donc là, il nous donne un autre klal, que peut-être que quelqu'un qui aide l'autre à faire une mitzvah minatora, je m'appelle aussi au sec quelque part, au sec mitzvah d'Oraita, ça suffirait pour dire qu'il est pas tout d'une autre mitzvah minatora, même si on disait que mitzvah des Rabbanan, ça rend pas tout de mitzvah minatora, dans au sec, même si je fais pas, c'est pas ma mitzvah à moi, mais j'aide quelqu'un d'autre à faire, à cause du klal de Harevut, je pourrais dire que, effectivement, je suis au second mitzvah d'Oraita. Et donc, j'ai plus de preuves. Peut-être que ceux qui sont Mesamer Khatanukala, ils sont en train de faire mitzvah minatora, j'ai pas de preuve de là-bas pour dire que quelqu'un qui fait une mitzvah d'Erabanan, il est pas tour. Velachen, c'est pourquoi, En Raya Gamken Meha, et c'est pourquoi je vais dire qu'il n'y a même pas de preuve non plus de la Gemara de Tageret Filin. Cette preuve, apparemment, elle était forte. Ceux qui vendent tout le matériel pour pouvoir écrire des tefilin, ou mezuzot, ou mechet techelet, ou bien ceux qui vendent le techelet, tourin, là-bas on voit qu'ils sont pas tours, ils sont au sec ils sont pas tours. Alors on va dire, là-bas il n'y a pas de mise à Torah. Si. On peut dire peut-être que c'est une mise à Torah, parce qu'eux aussi, ils accompagnent les autres pour pouvoir faire la mise à Torah. C'est grâce à cela que la nôtre va pouvoir faire mitzvah de Torah. Je suis en train d'accomplir une mitzvah aux yeux de la Torah. Bien que ce n'est pas la mitzvah. C'est sûr que ce n'est pas la mitzvah. Mais je suis aux yeux de la Torah. Quelqu'un qui est en train de faire une mitzvah de la Torah, pour la Torah en tout cas, et ça suffit ce niveau-là, même s'il est un peu faible, ça suffit ce niveau d'accomplissement pour pouvoir dire qu'il est patour d'une autre mitzvah. Et donc j'ai pas de preuve non plus de Tagaret Filin, Avalakati, lo nafshot misé à Safek, et donc on n'a pas encore résolu le doute, Imosek ou Mizah des Rabbanan, quelqu'un qui est patour, si quelqu'un qui est osek dans un des Rabbanan, il est patour d'une autre mitzvah minatora. Velecha ora. Et apparemment, Ayanireli la Ochiyarken Madamrin Stama. J'aurais pu penser qu'on peut amener une preuve de ce qu'on dit dans la Gemara Stam. Là-bas, la Gemara elle précise pas. Elle dit un cas. On dirait que c'est un cas pour ce sera tous les cas. Tant que tu précises pas, donc on va dire apparemment que c'est pour tous les cas. De quoi on parle? C'est quoi la lacha? Des connaisses et tabedola patour. Quelqu'un qui se marie avec une femme qui est encore vierge, il est patour chez Nikra Osek Mitzvah, puisqu'il s'appelle Osek Mitzvah. Parce que on a dit qu'il est Betirda, il est préoccupé de savoir si elle va avoir les Betulim. Vera Sikat Mitzvah, Isheba, Alidezé Mitzvah, bien. Or, là, il est en train de faire une mitzvah il est en train de faire une mitzvah minatora. Parce qu'il va faire mitzvah Peraveribia. Moshe Katav à Tosfot dans Tubot. Donc il est en train de faire mitzvah minatora. Il a une tirda sur une mitzvah minatora.
Alors que quand il les connaît, cette Betula, à ce moment-là, cette bia qu'il va faire, c'est une bia pour arriver à Piriveribia, et donc cette bia elle-même, elle est mise à Minatora. Or, il est à route dans cette bia. Dès la reine Ikrea Vaala Rishona Beat Mitzvah. C'est pour ça que ça s'appelle la première bila de mitzvah, Ain Sham. Donc, l'Agmara me dit, apparemment, puisqu'elle dit Stam, sans préciser, sans détailler, tous les cas de Kones Betula, il est patour mina mitzvah de Shema. Achen, cependant, Atinar Beshadain Lokiem Piriveribia. Ça va bien pour quelqu'un qui n'a jamais encore fait Piriveribia, il n'a pas eu d'enfant. Aval Beshekvar Yeshlobanim, mais s'il a déjà des enfants, la maille connaît à Betula patour. À partir de là, s'il a déjà des enfants, il est midérabanan. Et donc pourquoi il serait patour Mikret Shema? Charezé Lotarid Mimidadoraita. Lui, il est plus préoccupé à Mizamina Torah, puisque il a déjà fait Piriveribia. Quelqu'un qui a déjà fait Piriveribia, maintenant il a plus d'obligation de la Torah. Imken Mouchar de Gamosa Mimidadorabanan, patour Mimidadoraita. Donc ça prouverait que quelqu'un qui est dans un dérabanan, il est patour d'un doraita. Aval, cependant, Yesh le Hashiv. On peut contredire, répondre à cette preuve. Des misés en reaya, de là il n'y a pas de preuve. Deaf tekshesh lobanim eno chayav lisa. Parce que c'est vrai que quelqu'un qui a des enfants, il n'est pas chayav de se marier à nouveau et il fait une misa que midérabanan, pas minatora. Ou bien shloisha obanim, que quand quelqu'un il a une femme et des enfants, amridan de betsa dafilu mitzvah gmura midarabanan lika. Il n'a même pas une mitzvah midarabanan. On ne lui dit pas, tu dois te marier. Même quelqu'un qui est déjà marié, il a plus de mitzvah. Alors on va dire comme ça c'est vrai. Donc là maintenant, quelqu'un qui est déjà marié ou qui a déjà eu des enfants, il n'a plus une mitzvah, minatora. Et donc, est-ce que c'est une preuve pour nous? Non. Parce que c'est Dafka Beshedain Lokanes et Taïcha. Tout ça, c'est quand il s'est pas encore marié, on lui dit, tu veux te marier? Scoutra, mais tu n'as pas d'obligation. Aval Mishekvar, comme ça, mais à partir du moment où il s'est déjà marié, il s'est déjà remarié à nouveau, bah d'ailleurs, je me dis la Rishonach Bizadoraita. C'est sûr que dans la première fois où il va aller avec elle, il a une mitzvah minatora. Pourquoi? Mais Ramat mitzvah ona. Parce que là, il a la mitzvah de ona. La mitzvah de ona, c'est-à-dire, il y a une mitzvah de réjouir son épouse. Des mitzvahs bekol isha sheishlo. Ça, c'est une mitzvah pour à chaque fois qu'il va se marier. Qui est des mouchar imad abrinon be'yevamant, quand c'est marqué dans la Gemara, qui est chad elimtia ona bechadash, bechodesh, ve'achen shapir vient stama dekol. Et c'est pour ça qu'on dit stama dekol akonet abetula mikri osay b'tirta mitzvah. Parce que de là, on voit que quelqu'un qui va, donc forcément, quand quelqu'un il va, toute personne qui va être avec une betula, ça s'appelle osek de misa minatora, affiche lou yeshlo ishaobani, même s'il avait déjà une femme avant. Mais si maintenant il se remarie avec une nouvelle femme qui est betula, ça s'appelle minatora. Aval boshek misa de rabanan, levad gamken pato misa de raita adain. Mais peut-être que misa de rabanan, il serait pas tout. Donc je reprends. Donc à la fin, il nous dit comme ça que comme il a la mitzvah de ona, quand il va faire une beila, il va avoir une mitzvah minatora quand il va accomplir cette mitzvah. Cette beila, c'est une mitzvah minatora qu'il accomplit. Or, comme d'un autre côté, elle est betula, donc ça de toute façon, que ce soit bidirabanan, patarabanan, une femme avec qui quand il se marie avec une betula, il veut qu'elle soit betula. Donc de toute façon, il a la tirda de savoir est-ce qu'il va trouver les betulim. Ça c'est une chose. Donc il a une tirda sur un accomplissement maintenant qu'il est en train de faire sur une mitzvah minatora, de faire la beila. Donc là peut-être qu'il n'y aurait pas de preuve. Donc à partir du moment où la Gemara nous dit connaît cette betula, pas tour, parce qu'à chaque fois c'est une mitzvah minatora. Tout le temps ça sera minatora. Il n'y aura pas le cas de midérabanan. Et donc c'est pourquoi j'ai pas de preuve de la Gemara, nous dit l'Orflaner, que quelqu'un qui est en train de faire une mitzvah midérabanan, il est pas tour d'une mitzvah d'oraïta. On n'a pas de preuve dans la Gemara. Apparemment, effectivement, il va être hayav. D'après l'Orflaner, apparemment ça sortirait ça puisqu'on n'a pas trouvé dans la Gemara de preuve. Kol tuv lachem.